Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser une nouvelle fonction de Lightroom 4 qui s'appelle l'épreuvage écran. Donc l'objectif de cette fonction, c'est de pouvoir voir comment sera le résultat de son impression avant de pouvoir l'imprimer. Alors avant de pouvoir passer sur cette étape-là, il faut qu'on aille régler quelques opérations du menu impression. Donc si je vais dans le menu impression, je vais retrouver ici différentes informations qui vont me permettre de choisir mon paramétrage. Et dans mes informations, si je descends tout en bas, dans la partie travaux d'impression ici en bas, on va avoir différentes données qui vont nous permettre de choisir comment on veut imprimer. Donc moi j'utilise une Epson Stylus 3880 et de cette Epson, j'utilise également le papier Galerie d'Ilford. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le site d'Ilford, je suis allé chercher leur papier et à partir de là, j'ai téléchargé ce qu'on appelle les profils ICC qui sont liés à mon papier, qui est l'Ilford Galerie, pour mon imprimante Epson 3880. Alors sur ce document, quand vous téléchargez, il vous explique où il faut copier le fichier que vous allez recevoir. Donc moi je suis sur un Mac et je l'ai copié donc dans le répertoire ici, librairie et Color 5 Profil. Et automatiquement, le fait d'avoir fait ça, vous retrouvez ici dans la gestion des couleurs, le profil. Donc vous avez déjà une série de profils qui ont été installés par mon imprimante et pour les papiers Epson. Et je retrouve ici le profil qui m'intéresse pour mon papier que j'utilise. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir éventuellement la netteté d'impression que vous voulez. Bon, moi je laisse toujours faible, ça c'est une question de choix, mais je trouve que ça rend beaucoup mieux. On peut choisir également la résolution d'impression et bien sûr, j'ai oublié de le dire avant, de choisir qu'on veut sortir ça sur l'imprimante. Donc ça c'est hyper important avant de commencer parce que l'épreuvage écran va se faire en fonction du choix du papier que vous avez défini. Ensuite, on va dans le module développement, et dans ce module développement, ici tout en bas de l'écran, on a la case épreuvage écran. Donc je clique dessus, donc automatiquement mon fond passe ici en couleur blanche, donc vous voyez quand je déclique, je vais passer en gris comme avant, et là je passe en blanc, donc là je suis en épreuvage écran, je peux enlever cette partie gauche qui n'a pas d'utilité pour ce que je vais en faire pour l'instant, voilà, et donc je vais ici jouer sur mes réglages. Alors, si vous voulez changer certains réglages de votre image avant de l'imprimer, il est conseillé de faire une copie virtuelle, donc ce qu'on appelle une copie d'épreuve ici. Donc on va cliquer simplement sur le bouton créer une copie d'épreuve, et là il me fait une nouvelle image, voilà, copie d'épreuve créée. Si vous appuyez sur la touche I, vous voyez que c'est une copie de votre image qui est destinée à l'Epson Stylus Pro 3880 pour le type de papier qu'on a choisi. Donc simplement en poussant sur la touche I, vous avez ce type d'information si vous voulez savoir à quoi ça correspond. Et donc à partir de là, on va choisir de travailler dans l'image. On a les deux curseurs ici qui me permettent de voir les zones écrêtées. Donc si je clique sur celle-là, je vois les zones sombres qui sont écrêtées. Si je clique sur l'autre, je vois les zones claires qui sont écrêtées. C'est-à-dire que ce sont les zones qui ne vont pas être rendues par votre imprimante. Ça n'entre pas dans ce qu'on appelle le gamma de l'imprimante. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour régler ce problème? Eh bien, il y a différentes possibilités. Ici, on voit en fait que c'est les verts qui apparaissent ici qui ne vont pas pouvoir être rendus. Donc la première possibilité, c'est de travailler avec ici la partie saturation et jouer avec le pointeur de saturation. Donc je clique dessus, je me mets dans la zone, je clique dessus, on ne le voit plus, mais je descends vers le bas avec ma souris et automatiquement, vous voyez, j'arrive à changer ma saturation. Bon là maintenant tout est devenu tout gris, c'est peut-être pas tout à fait ce que je voulais faire, j'étais un peu vite, donc je vais aller jusqu'à ce que j'ai une saturation qui me correspond. Voilà, et donc là on voit qu'il m'en reste un tout petit peu, mais c'est tout à fait acceptable. La deuxième chose, c'est d'aller voir dans mes basses lumières, ici, donc je vois tout ce qui est en bleu. Donc en fait là, c'est pas la peine de cliquer ici en général et de remonter parce que ça va rien changer. C'est simplement une question de noirs qui sont bouchés, vous voyez. Donc c'est les zones sombres qui sont bouchées. Donc là, je vais plutôt utiliser ici la partie noire de façon à augmenter, déboucher un tout petit peu les noirs, voilà, jusqu'à ce que ça me corresponde. On n'est pas obligé de tout enlever. Simplement, ça veut dire qu'on n'aura plus de détails, on aura un peu moins de détails, ça restera complètement imprimé de noir. Donc si on veut quelque chose de plus fin, je peux aussi travailler un peu sur les tons foncés, de façon à trouver ce qui me va bien, mais vous voyez, ça impacte sur toute l'image. Donc c'est peut-être pas ce que je souhaitais faire. Donc l'autre solution, c'est de prendre le pinceau, je vais me positionner dans la zone ici où je dois éclaircir, et là je viens simplement ici, soit avec l'exposition, soit avec les tons foncés, ici voilà, et je vais travailler avec mon pinceau jusqu'à ce que j'enlève, vous voyez, je vais simplement éclaircir mes tons foncés dans ces différentes zones, jusqu'à ce que j'ai le résultat que je souhaite. Voilà, je peux insister un peu plus,
Donc je ne suis pas obligé de nouveau, je répète, de tout enlever, mais c'est des zones, vous voyez là, ça a été un petit peu trop loin. Donc je vais enfoncer la touche Alt qui fait de l'effet négatif, et là je vais pouvoir le ramener comme il était précédemment. Donc à vous de doser ça avec plusieurs. Je peux refermer celui-ci, reprendre un point de contrôle, le remettre sur une autre zone ici tout simplement, voilà, et aller beaucoup moins loin avec les tons foncés, juste très légers, pour aller chercher simplement les dernières petites choses ici, à ce niveau-là, de façon à éviter d'avoir des zones bouchées dans ces éléments. Donc une fois que vous avez réalisé ces différents éléments, eh bien, vous êtes prêt à imprimer. Ça veut dire que les résultats des couleurs que vous avez à l'écran vont se retrouver tels quels. Donc on utilise le mode perceptif. Vous pouvez aller voir dans l'aide de Lightroom la différence entre le mode perception. Vous voyez, perception, ça conserve les détails des couleurs non imprimables, mais peut modifier les couleurs dans la gamme. Alors que relatif, si on laisse le curseur dessus, on a de nouveau, conserve la précision des couleurs, mais écrète les détails des couleurs non imprimables. C'est-à-dire qu'il y a un écrêtement qui va se faire. Donc tout ce qui ne s'est pas imprimé, il va l'écrêter, alors que de l'autre côté, il va essayer de le conserver en faisant le point blanc et le point noir pour l'imprimante, et essayer d'avoir le plus proche. Donc en général, c'est le perceptif qui va vous donner le meilleur résultat. Une fois que vous avez fait ceci, eh bien, on peut aller dans la partie impression. Alors, la partie impression, vous aurez toute une série de réglages qui sont possibles. Ici, vous avez la possibilité de choisir, par exemple, de faire un zoom pour remplir toute la photo en fonction des marges que vous vous êtes données ici. Donc là, je règle la taille de mon papier. Là, j'utilise de l'A3+. Donc j'ai simplement ici déterminé la taille de mon papier. On peut le faire ici par la partie mise en page. Et sur la partie mise en page, allez choisir le type de papier, soit ceux qui sont prévus par défaut pour l'imprimante à ce moment-là, soit créer votre taille personnalisée si vous créez une taille qui ne sort de l'ordinaire par rapport à ces éléments. Une fois que vous avez fait cette mise en page, eh bien vous avez cette disposition. Là, vous pouvez également changer sur vos marges en fonction de ce que vous voulez mettre au niveau du détail de vos marges. Vous pouvez également travailler sur éventuellement mettre un contour sur votre cadre. Bon, il y a différentes choses qu'on verra dans une autre présentation. On peut mettre une plaque d'identité, des couleurs d'arrière-plan, etc. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de faire l'impression. Donc, on clique sur le bouton imprimer et on va voir un résultat. Alors ici, sur mon Epson, lorsque je l'ai imprimé, mon image était plus sombre que ce que j'avais à l'écran. Donc, en fait, Lightroom a ajouté maintenant ici un paramètre qui s'appelle réglage d'impression. Alors, c'est un paramètre, un réglage que vous ne savez pas voir à l'écran. Donc, il n'y a que lorsque vous l'imprimez que vous pouvez le voir. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai en fait tiré plusieurs exemplaires sur un papier A4. Le premier exemplaire, j'avais mis tous mes curseurs à 0. Donc, tout était comme c'est au départ avec Lightroom. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur Pardon, le 0, il était ici, excusez-moi, c'est une erreur de ce que je vous ai montré, voilà. Au départ, il est comme ceci, à 0. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un deuxième tirage en mettant plus 20 au niveau de ma luminosité, puisque je vous dis que c'était trop sombre. J'ai regardé ce que ça donnait, c'était pas encore tout à fait, donc on n'a pas de rendu ici, hein, je le rappelle. Donc à l'impression, j'ai regardé, c'était pas encore suffisamment, je n'avais pas le même niveau de luminosité. Donc j'ai continué et je suis passé à plus 30, j'ai fait un troisième tirage à plus 30. Là, j'avais la bonne luminosité, mais je manquais de contraste. Mon image avait perdu un petit peu de son contraste. Donc en fait, j'ai descendu un peu ici, je suis passé à moins 26, et là, je suis passé à plus 10, plus 11 dans mon contraste, voilà. Et là, je suis arrivé à mon résultat. Donc j'ai dû faire 4 épreuves pour le faire. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez fait ce réglage, eh bien, toutes vos photos auront le même réglage. Donc, ce ne sera plus, ça a une espèce d'étalonnage, sauf exception, je dirais. Mais si vous avez bien réussi cet étalonnage-là, une fois que vous avez fait une fois, eh bien, toutes les photos que vous imprimerez par la suite s'imprimeront correctement. Donc, vous aurez un rendu. Moi, j'en ai imprimé 6 ou 7 derrière, d'images différentes. Et chacune a chaque fois eu le bon rendu, exactement le rendu que je souhaitais mettre par rapport à ces éléments. Donc, voilà à quoi sert la partie épreuvage, de l'écran, donc de façon à avoir une idée précise du rendu. On a encore une fonction ici qui s'appelle simuler le papier et l'encre. Donc vous allez voir qu'à ce moment-là, ça grisouille votre photo. C'est simplement pour voir un peu ce que ça peut donner. Bon, apparemment, d'après ce que j'en ai lu dans la documentation, ça devrait vous montrer le rendu avec le type de papier et l'encre, mais en réalité, moi je ne vois pas vraiment l'utilité de cette fonction. C'est quand même celle-ci qui correspond plus à la réalité des choses. Donc voilà pour cette première vidéo sur l'épreuvage écran.